Avec l'Express qu'on traverse la France depuis le début de cette saison. Et à chaque fois, c'est à travers une thématique. Et aujourd'hui, vous nous proposez, Lise, 3 marchés pour découvrir le patrimoine local. Oui. Alors, tout commence au marché aux volailles de Louhans. Oui, un grand marché traditionnel qui se tient tous les lundis. Merci Robin. On y est. Plus de 250 exposants sont présents. La grande rue est fermée à la circulation pour l'occasion. Alors, c'est un marché aux volailles, mais c'est aussi un marché alimentaire. Sous les arcades, vous pourrez ainsi goûter aux corgnottes. C'est quoi ? C'est une spécialité locale. Est-ce que vous connaissez, Olivier ? Alors, c'est une viennoiserie composée d'un fond de pâte brisée recouverte de pâte à choux. Ça a l'air pas mal. Vous pourrez aussi prendre un café ou une tête de veau, autre spécialité locale, à 10h du matin. Pourquoi pas ? Mais là, j'ai aucun problème. Voilà, c'est pas Olivier qui me contredit. Voilà. Il y a aussi des produits du coin, des légumes, des fruits de saison. Et alors, coutume locale, on achète souvent au plateau, pas au kilo, surtout si vous poussez jusqu'à la promenade de la Charité à 2 pas du centre. Et vous pourrez aussi découvrir donc le marché aux volailles de Brest, classé parmi les 100 sites remarquables du goût par le Comité national des arts culinaires. Le marché de Louhans en Bourgogne a lieu tous les lundis matins. Vous êtes déjà allé, Olivier ? Je pense que oui. Oui, je suis déjà allé dans cette région-là. Je vous imagine bien au milieu vous avez des raison, poules. il faut faire les marchés en été, on a le temps, même si on n'est pas en vacances, chacun a pas loin de chez soi un marché. Faisons les marchés, c'est tellement plus agréable. Et puis quand il fait beau comme ça. C'est un lieu que vous fréquentez, Imani, les marchés ? Oui, moi j'adore le marché. On y va une fois par semaine. Le marché d'en bas de chez moi, enfin de pas très loin de chez moi, de Pantin. J'ai dit où j'habitais maintenant. On l'a pas entendu. Mais ouais, j'adore le marché. J'ai toujours aimé le marché. Ouais. Alors après la volaille, le poisson, Lise. On retourne du côté cette fois on va dans le Finistère, le Guilvinec. C'est le premier port français de pêche artisanale, côtière et petite pêche. C'est le 3e port après Boulogne-sur-Mer et Lorient, toute pêche confondue. Alors le marché du Guilvinec vous propose des produits frais toute l'année. Il est aussi possible de visiter la criée et d'assister à la vente aux enchères des poissons et crustacés du jour. Alors à 16h30, il y a une visite guidée d'une demi-heure qui coûte 7,50 € pour les adultes et 5,50 € pour les enfants. Vous pouvez aussi la visiter à 5h du matin, c'est encore mieux. Alors comptez 13,40 € pour les adultes et 11,40 € pour les enfants, car la visite dure 3 heures, avec donc la visite de la criée, mais aussi une dégustation de soupe de poisson et la visite guidée des expositions du centre de découverte et de la criée du Guilvinec. Le marché aux poissons, lui, est ouvert les dimanches et mardis. C'est rue de la Marine, près de la Poste, et dans les rues adjacentes. C'est génial de voir la criée. Oui. Et je vous conseille vraiment le matin. Et puis surtout, grande chance à tous ceux qui vont à ce marché, parce qu'on se rend compte que les poissons sont beaucoup, beaucoup moins chers que notamment à Paris, où malheureusement le trajet alourdit de l'addition. Et c'est vrai qu'il y a une différence de prix assez importante. Ouais. Voilà. Et on termine ce tour de France des marchés spécialisés à Nice. Vous le savez, Eva, c'est contractuel. Voilà, pas une chronique sans que je fasse allusion à cette magnifique ville. Sinon, ils sont virés, Imani, c'est simple. Voilà. Direction le marché aux fleurs du Cours-Saléa, classé par le Conseil national des arts culinaires parmi les marchés d'exception en France. Il rassemble une 30aine d'exposants, fleuristes et horticulteurs. Sous les tentures rayées, vous trouverez des géraniums multicolores, des fuchsias d'un mauve intense et des dahlias. Une centaine d'autres fleurs aussi. Le marché est ouvert tous les jours sauf le lundi. Et c'est à la fois une bouffée de couleurs et de senteurs, n'est-ce pas, Eva ? Oui, parce qu'il y a les stands de Soca juste à côté. C'est juste à côté c'est à côté de la place Évaroc, je crois. Non, c'est non, ça près de la statue. Arrêtez. Bon, et pour finir cette séquence, Lise, vous nous proposez une application qui nous permet de voyager sans se déplacer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, un voyage au cœur des œuvres de Paris Musée avec l'application Second Canva. C'est une visite en HD et en détail accompagnée de commentaires audio. Vous pourrez ainsi découvrir les œuvres des 14 musées de la ville de Paris. Les catacombes, il y a la crypte archéologique de Notre-Dame, les maisons de Balzac et de Victor Hugo, les musées Bourdelle, dont on parlait tout à l'heure, Carnavalet, Cernucci, Cognac-Jay, le musée de la vie romantique ou encore le palais Galliera et le Petit Palais. Parmi les 52 œuvres présentées, le soleil couchant sur la Seine à Lavacour de Claude Monet ou encore le phare de Collioure d'André Derain. Et donc vous pouvez zoomer dans les œuvres, vous parcourir et avoir l'explication quand on ne peut pas venir à Paris ou quand on est loin. C'est très très bien. Et comment ça s'appelle cette application ? Second Canva, C-A-N-V-A-S. Ah, C-A-N-V-A-S. Oui. D'accord. On va évidemment mettre les références des contenus sur le site Europe 1. Puis s'il vous manque une information, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe